Hello mes petits soleils, j'espère que votre semaine se passe bien. Donc, on va voir ce que ce jeudi nous réserve. Comme d'habitude, j'ai fait les demandes. Tous les messages qui vont être transmis aujourd'hui sont des messages qui doivent être transmis, que vous devez recevoir. Alors, j'ai pas demandé des choses que vous avez envie de savoir ou genre, non, pas, c'est pas comme ça. Parce qu'en fait, selon ce qu'on demande, on peut avoir des choses, mais en fait, ce sera pas la vérité, ce sont des choses que vous voulez entendre. Donc j'ai demandé à ce que ce soit pas des choses que vous voulez entendre, mais que ce soit des vérités que vous deviez entendre. D'accord? J'ai demandé des vérités pour vous aujourd'hui, mes soleils. D'accord. Donc là, tout de suite, on me parle de l'instant présent. De quelqu'un qui pense à toi, mon petit soleil. Quelqu'un qui pense à toi à l'instant présent. De quelqu'un qui va te donner des nouvelles. Donc on me dit, mon petit soleil, que quelqu'un pense à toi et que tu vas avoir des nouvelles concernant peut-être un repas, quelqu'un qui voudrait t'inviter peut-être à passer un moment avec lui ou avec elle. Ok? Des moments de partage. Je fais une petite pause vite fait. Oui, on m'a rappelé. J'ai des gens qui me font des mails pour me demander comment se passe, comment pour prendre rendez-vous, etc. Donc, c'est indiqué dans le descriptif sous chaque vidéo. Alors, il y a indiqué comment vous pouvez me joindre pour prendre rendez-vous. J'ai indiqué la communication par laquelle je passais pour donc WhatsApp, visio, appel visio entre 45 minutes et 1 heure. Tout est indiqué. Donc, en fait, je réponds pas aux mails comme ça. Je préfère redire en vidéo derrière, tout est déjà indiqué. C'est pas des mails que je vais faire ça. Je suis désolée, mes soleils. Mais pour moi, ça veut dire que les gens prennent pas le temps ni de lire ni d'écouter en fait. Alors, moi non plus. Voilà. C'est pas méchant, hein. Mais c'est du travail quand on fait des vidéos et qu'on se fait suer à mettre des trucs en dessous. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on n'a pas envie de répéter à chaque fois. C'est pas méchant ce que je dis, mes soleils. Hein. C'est vraiment gentil. C'est pour que vous sachiez que si vous voulez savoir comment se passe une consultation, vous regardez dans le descriptif et je vous le dis. Et je vais le répéter, c'est par WhatsApp entre 45 minutes et 1 heure. Vous prenez rendez-vous avec moi. Une fois qu'on a validé le rendez-vous, vous procédez au paiement par le lien PayPal que je vous envoie. On va faire ça, ce sera plus simple, je vous envoie le lien PayPal. Et ensuite, c'est bon. On fait l'entretien vidéo. Je préfère la vidéo, je vous le dis. Donc on me dit que quelqu'un pense à toi, mon soleil, que tu vas avoir des nouvelles parce que quelqu'un a envie de partager un moment avec toi. C'est quelqu'un qui, pour le moment, t'aime bien. Vous avez déjà une relation amicale pour certains. Ou alors, pour le moment, s'il y a une relation, ça va commencer comme ça. D'accord? Pour certains, la relation, elle est déjà en cours. C'est quelqu'un que vous aimez bien, avec qui vous êtes potes. Je vous raconterai un truc à la fin. On me dit, attention, quand même, cette personne, elle va manquer de franchise. Ah, ok. Je vous dis pour certains pourquoi la personne a manque de franchise. Il y en a certains, c'est des potes à vous. Vous avez l'habitude peut-être d'aller manger ensemble. C'est jamais rien passé. Peut-être un petit flirt, mais pas grand-chose. Et la personne, elle fait genre, ouais, t'es mon pote ou ma potesse. Mais en fait, dans sa tête, il t'a retourné 20 fois comme une crêpe. Bam, 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 bam. Tu vois ou pas? J'avais des potes comme ça. Et on le voit, juste en les regardant dans les yeux, qui vous retournent dans leur tête pendant qu'ils vous parlent. C'est marrant. Ça peut être gênant, mais c'est marrant aussi. Le gars, il fait style, pardon, ou la meuf, elle fait style, on est poteau et tout. Et en fait, dans sa tête, c'est tout. Tu vois pas? On me parle de quelqu'un qui a eu un coup de foudre ou avec qui tu as eu un coup de foudre. Et on me parle du signe du Sagittaire. Mais aussi, pour certains, de la période du Sagittaire. Donc, c'était fin novembre, fin décembre. Peut-être que vous avez eu des nouvelles pour certains. Entre fin novembre et fin décembre, d'une personne qui pensait à vous. Ok? On me parle aussi pour quelqu'un, pour une personne du Sagittaire ou pour quelqu'un qui... Ou alors, c'est ou une autre personne qui est Sagittaire, en tout cas. On me parle d'un coup de foudre. Pour un Sagittaire ou pour quelqu'un. Ah merde, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un coup de foudre pour un Sagittaire ou vis-à-vis d'un Sagittaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était si dur que ça. On me parle aussi du signe du Gémeaux, avec qui certains vous allez aller partager un moment. Ok? On peut aussi me parler du coup de foudre entre un Gémeaux et un Sagittaire. Oui, d'accord. Vous voyez, je vous ai dit là, il y en a qui vont vous inviter genre, on est poteaux et tout.
Ouais, coucou ma petite crêpe. Et en fait, c'est des excuses, hein. L'amitié, c'est pas votre amie, cette personne, hein. Elle aimerait bien être autre chose que votre amie, cette personne. Bah oui, ouais, cette personne, elle se comporte de manière un peu immature vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un qui sait pas où il habite. C'est l'expression que j'aime bien. Qui sait pas comment faire, qui joue le pote, qui manque de franchise, qui peut avoir des comportements des fois un peu immatures. Pour certains, on me dit même qu'il peut avoir des addictions. Ok. Ah oui, pour certains, il va vous cacher ses addictions. Il va essayer en tout cas. Première qui était tombée, je l'ai vu, c'était quoi? C'est des excuses. Ensuite, d'accord. Ok. Oh. D'accord, je vous ai dit que cette personne, elle allait vous cacher ses addictions, d'accord? Elle allait manquer de franchise par rapport à ses addictions. Je comprends pas. C'est pas une excuse. J'entends, en fait, la personne, elle va vous contacter, pour certains. Il va vous dire, je sais pas comment, pour certains, alors la personne a votre numéro, mais pour certains, je sais pas comment elle va faire pour l'avoir. Il ou elle, hein. Cette personne, elle va vous contacter en vous disant qu'elle a eu un coup de foudre pour vous, mais en fait, c'est des excuses, c'est une excuse. Pour certains, cette personne, en fait, elle est juste attirée par votre physique. Elle va vous cacher des vérités. D'accord? Ouais. Il y a quelqu'un qui va vous contacter, là, qui va prendre comme excuse que vous avez tapé dans son œil très très fort. Il a des yeux au beurre noir, tout ça. Il ou elle, hein. Et en fait, va vous contacter par ce biais en disant ouais, j'en peux plus, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre et tout. Mais en fait, c'est pas que c'est pas vrai, c'est que cette personne elle est surtout attirée par votre physique. Ouh, petit soleil. Cette personne, elle va pas vous dire toute la vérité, c'est que vous l'attirez physiquement grave. On parle aussi du signe de la balance, hein. Ensuite, je vais vous dire. Donc oui, contacter en me disant je pense à toi, parce que j'ai eu un coup de foudre, excuse. Et on me dit que pour un Sagittaire ou vis-à-vis d'un Sagittaire, il va y avoir des nouvelles d'une personne. Alors, il y a des nouvelles d'un Sagittaire qui cache des vérités. Ou alors pour un Sagittaire, quelqu'un qui vous contacte mais qui vous cache des choses. Ok? On me parle d'un Gémeaux avec qui vous allez partager un moment et qui a des tendances à être attiré par le physique. On peut me dire aussi que c'est vous qui êtes Gémeaux et que vous allez bientôt partager un moment avec quelqu'un qui n'est attiré que par le physique. On me parle de quelqu'un qui vous aime d'amitié, qui a des comportements immatures, mais aussi du signe de la balance, d'accord? Donc, où vous êtes balance et vous avez autour de vous quelqu'un qui fait genre, je t'aime bien et tout, et qui est complètement, qui a des comportements complètement immatures, ou c'est l'autre personne qui est balance et qui se comporte comme ça, ok? Ensuite, on me parle d'un cancer qui aurait des addictions et qui manque de franchise, ou alors, pour quelqu'un qui est cancer, de quelqu'un qui arrive, qui manque de franchise vis-à-vis de ses addictions. Ok, mes petits soleils? Voilà. Oui, on me dit que la personne qui pense à toi, tu l'attires beaucoup. C'est quelqu'un qui... vous avez les mêmes... vous pensez les mêmes choses. Vous avez les mêmes aspirations. C'est-à-dire que si vous discutez tous les deux, ça doit être en mode ah ouais, trop cool et tout. Genre, quand vous discutez, ça accroche vachement. Il y a vachement d'atomes crochus. Vous allez vers les mêmes choses et les mêmes pensées, ok? Cette personne, quand vous allez partager un moment avec elle ou avec lui, va vous avouer qu'il y a plusieurs personnes qui tournent autour de lui ou d'elle. D'accord? Va vous le dire. On me dit que cette personne manque de confiance en lui ou en elle. Et on me parle aussi du signe du scorpion. Ok? Ça, c'était ça. D'accord. On me parle aussi de quelqu'un avec qui il y a pu y avoir un éloignement suite à un manque de franchise. On me parle aussi du signe du lion. D'accord? Oui, je redis. La personne avec qui il va y avoir un coup de foudre ou avec qui il y a eu un coup de foudre est une personne très entourée, très demandée. C'est quelqu'un qui a une cour. Ok? Je préfère prévenir. Il va y avoir un rapprochement. Alors, on peut me dire qu'il va y avoir un rapprochement suite à un coup de foudre entre un vierge et un sagittaire. Mais on peut me dire aussi qu'il va y avoir un rapprochement ou avec une personne du signe de la Vierge ou sagittaire ou gémeaux.
ascendant, descendant, lunaire, solaire, comme vous voulez, tant que c'est dans votre thème. On me dit que la personne du signe, une personne du signe, il manque une carte là. Ah non. On me dit qu'il y a une personne du signe du Gémeaux qui voit son futur avec vous. Alors si vous êtes Gémeaux, il y a quelqu'un là, la personne qui va arriver vers vous veut un futur avec vous. Malgré le comportement immature que cette personne a pu avoir par rapport à des addictions pour certains, on me dit. Ah ouais. On me dit que cette personne, elle a été immature dans le passé. Oh, punaise! D'accord, excusez-moi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je fasse ça. On me dit qu'il y a une personne qui a pu se montrer très immature dans le passé. On me dit que cette personne est immature parce que pour certains, est encore rattachée à son passé. Cette personne peut être encore amoureux de son premier amour. Vous êtes peut-être son premier amour et c'est peut-être pour ça que cette personne se comporte de manière immature avec vous. Parce qu'en fait, je sais pas à quel âge vous aviez quand vous êtes connu, vous aviez 10 ans. Ce serait bien de ne plus avoir 10 ans maintenant quand vous vous voyez, quoi. Enfin bref. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'hésitation en rapport à ses addictions. Ouais. Ces addictions le rendent influençable. On parle du signe du lion, d'accord? Pour certains, la personne qui arrive vers vous, c'est une âme sœur, je vous le dis. On me dit que la personne va se servir de sa peur de l'engagement comme excuse. On me dit qu'un verseau vous cache une vérité, d'accord? Mais que ce verseau veut les mêmes choses que vous, pensez les mêmes choses que vous, d'accord? On me dit que cette personne qui a peur de l'engagement, qui serait peut-être verseau, qui est attirée par le physique, pense à vous actuellement, veut quelque chose maintenant. C'est maintenant. Maintenant, elle pense à vous. Maintenant, elle est attirée actuellement par votre physique. C'est quelqu'un qui veut un futur avec vous, mais qui est rattaché à son premier amour. Waouh! C'est quoi cette chaussette trouée? Vous savez ce qu'on fait avec les chaussettes trouées? On parle d'une balance qui a besoin de réfléchir, d'accord, rapport à son passé. Ou d'une balance et d'un scorpion qui seraient tous les deux liés par un amour du passé. Ça veut rien dire, ça? Non, je ne comprenais pas. S'il vous plaît, pour la dernière. Et après, on prendra un autre jeu. Ok. Voilà. Cancer, poisson. Alors, ça peut être les caractéristiques des signes. Je ne les connais pas spécifiquement, à part que le poisson est un gros menteur. Le cancer, je ne sais plus c'est quoi, mais poisson, désolé, c'est des menteurs. Oui, donc, on va changer de jeu. Donc, on me dit que là, il y a quelqu'un avec dont vous allez avoir des nouvelles. Pour certains, c'est une âme sœur. Pour certains, c'est un amour, c'est votre premier amour. Pour certains, la personne est encore bloquée sur son premier amour. C'est une personne qui est influençable vis-à-vis de ses addictions. On me dit qu'avec cette personne, il y a pu avoir un éloignement. On m'a parlé des signes du Scorpion, Lion, Vierge, Sagittaire, Gémeaux, Verseau, Balance, Poisson et Cancer. Comme je vous ai dit, c'est signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, tant que c'est dans votre thème astral. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre signe descendant, c'est celui qui est à l'opposé de votre signe ascendant. Par exemple, moi, je suis balance, ascendant, verseau. Bah, mon signe descendant, ce sera le lion. Voyez? Je ne vais pas vous donner la totale, je pourrais même vous donner mon signe lunaire. Je les connais tous. Ok. Donc, s'il vous plaît, mes guides, on va continuer. Pourquoi j'ai pris ça? Je voulais prendre l'autre. On me dit que pour le moment, la situation avec la personne là, qui arrive à vous, elle est froide. Froide, vous n'avez pas de nouvelles, vous ne communiquez pas, ou alors il y a eu un gros froid entre vous. Situation gelée, no communication. Vous ne vous voyez pas de son, pas d'image. On parle d'une personne fausse. Oh, encore ce message, s'il vous plaît.
D'accord. On me dit, oh, j'en ai marre. Je suis désolée de vous dire ça, mes soleils, hein. Mais le message est récurrent, ce qui doit arriver. On me dit que la situation est gelée et que c'est à cause d'une personne fausse. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre entourage ou dans l'entourage de l'autre, mais alors là, vous venez de penser à quelque chose. La réponse est non. Donc, vous avez la réponse, vous savez, ok? Je ne sais pas si c'est vous, vous avez eu la réponse, d'accord? Vous avez pensé à quelque chose, là? Bah, la réponse c'est non, ok? Donc, vous savez la réponse. On me dit que la situation, pour certains, donc avec cette personne, vous la connaissez déjà, hein. Cette personne manque de confiance en elle. Cette situation est froide à cause d'une tierce personne, d'une personne fausse qui a colporté. Oh, période, quelqu'un qui a fait la chouette. Qui a colporté des choses sur vous encore super géniales. Ouais, ça amène à une séparation pour certains. Il y avait une femme rivale. Alors, pour certains, vous êtes en situation gelée. Il y a eu un froid qui a été posé par une personne fausse, d'accord? Une séparation qui a pu briser le cœur de certaines personnes. Ça a été la fin. Et on me dit que dans la situation, il y avait une femme rivale, d'accord? Et il y avait aussi un homme rival. Ouais. Ah, je vous dois mettre les deux? Ok. Bon, bah, alors, on me met homme rival et femme rivale. C'est pas un couple, hein? C'est que vous soyez un masculin ou une féminine. On me dit dans les deux cas, il y avait un ou une rivale. On me dit que vous allez recevoir des messages après un éloignement. Alors, ça peut être d'une personne qui est lion, en tout cas d'une personne qui manque de franchise, ok? Ça peut être pour quelqu'un qui serait du signe de la balance, scorpion, sagittaire, ou alors de quelqu'un qui serait balance, scorpion, sagittaire. On peut me dire aussi que vous êtes que cette période cette personne va vous envoyer un message sur une période où vous serez en lâcher prise. C'est-à-dire que vous aurez complètement décroché sur cette personne et c'est à ce moment-là que cette personne va vous envoyer un message, ok? Ouais, détachement d'automne. On peut me dire pour certains que vous avez reçu un message cet automne d'une personne qui serait le signe du lion. Oh, voilà. La personne là, qui va se rapprocher de vous, là, après le coup de foudre, là, avec qui vous êtes en froid pour le moment. Elle va vous dire qu'elle vous aime. Elle est amoureuse de vous. Waouh, mes petits soleils. On peut me parler d'une amitié sincère entre une vierge et un sagittaire. D'accord? Ou alors que vous avez peut-être de loyauté, de beaucoup de fidélité vis-à-vis de vous. D'accord? D'amitié sincère, littéralement. Fidélité, intégrité. Ouais, cette personne vous sera fidèle. J'ai entendu un truc dans ma tête, j'ai pas kiffé. Je vais le dire, mes petits soleils, s'il vous plaît, je ne suis que messager, ne me frappez pas, il sera fidèle comme un chien. Waouh. Bah, je vous le souhaite parce que ça n'existe pas beaucoup. Hein. Cette personne qui veut un futur avec vous, on me dit, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas sorti la carte, je vous l'ai dit, c'est une de vos âmes sœurs, mes petits soleils, et là, on me ressort. Cette âme sœur veut faire un futur avec vous, on me parle du signe du Gémeaux. Ok? Bah oui, cette personne. Ah, ok. Je vais vous dire la phrase que j'ai entendue parce que je comprenais pas. Je suis en train de voir. Je dis, mais c'est quoi ça? On me dit cette personne dans le passé, elle s'est imaginée dans une situation de bonheur total avec vous. Elle s'est imaginée, il y a longtemps peut-être, elle s'est imaginée vivre avec vous et elle s'est imaginée ce que serait le bonheur avec vous, la vie avec vous. Alors j'ai entendu, il y en a certains qui se disent c'est trop tard, j'ai été trop. Un mot que je peux pas dire. Oh! Oui, bah, immature, t'as été très con, peut-être, sûrement. Mais la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Le saviez-vous? Le saviez-tu? Je rigole. Mais non, c'est vrai, la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. On me parle d'une réconciliation entre vous. Hein. Et d'une réconciliation. Alors, vous dire aussi ce qu'on vient de me dire, et ça, je trouve que c'est beau. C'est quelqu'un, vous voyez, qui était influençable par rapport à ses addictions. Me dit que c'est quelqu'un qui se réconcilie, pas avec ses addictions. Mais vous savez, quand on a des addictions, c'est qu'on a quelque chose qui va pas. Il y a quelqu'un qui va se réconcilier avec quelque chose qui l'amenait à avoir une addiction. Et le fait qu'il se réconcilie avec, je ne sais pas si une part de lui ou une personne, il y a quelque chose. Il y a une situation qui met cette personne dans les addictions. Cette personne va se réconcilier ou avec lui-même ou avec une situation. Et du coup, ça va l'aider à passer ses addictions.
J'ai la carte du peace and love de réconciliation. C'est quelqu'un qui se réconcilie avec lui ou avec quel même rapport à ses travers. On me dit que la personne qui vient vers vous en disant qu'elle a peur de l'engagement, là, c'est des excuses. Vous savez pourquoi? Cette personne, elle a déjà une famille. La personne, il y a quelqu'un qui va venir vous faire une grande déclaration d'amour, coup de foudre, la totale, d'achat bidule. Et en fait, ce qui est logique, c'est que quand on nous donne tout ça, nous, on attend ce qui va derrière. La bague, bon, pas forcément, mais l'engagement, papier, engage-toi, mon gars. Dis-moi que tu ne te barreras pas demain avec la première jupette courte qui passe. Et on attend des choses. Et en fait, cette personne va dire qu'elle a peur de l'engagement, mais ce sera des excuses parce qu'elle a déjà une famille pour certains. Ok? On me dit pour certains que vous n'avez pas de dialogue avec un Verseau qui vous ment. Enfin, qui vous cache des choses. Ok? On me parle de la réciprocité de l'attirance physique entre deux personnes. Oui, je vous disais tout à l'heure, cette personne, actuellement, elle est très attirée par votre physique. Et bien, apparemment, ce sera réciproque. Ça va hummer. On me parle d'une balance qui a besoin de réfléchir et qui est en pause pour le moment, d'accord? On me dit pour toi, petite balance, attends, n'aie pas peur, timing divin, ok? On me parle d'un amour éphémère entre un poisson et un cancer, d'accord? D'une relation instable, qui aurait peut-être eu lieu là sur la période de l'hiver, ou alors aussi... Ouais, les cancers, il est relâ. Ah non, c'est Capricorne. Ou alors d'une... c'est quoi ça? Oui, oui, bah oui, vous voyez, une relation instable on-off et fin de cycle, froideur. Donc d'une relation très très éphémère qui aurait eu lieu entre deux personnes qui seraient du signe du cancer, du poisson. Du cancer et poisson. Ou alors pour deux personnes de ce signe. Ok. Relation on-off, amour éphémère sur la période de l'hiver avec des personnes qui pourraient être Capricorne, Verseau ou Poisson aussi. Ok. On me dit que la personne avec qui vous êtes en froid pour le moment et qui va arriver vers vous est une personne très indépendante et avec qui vous allez avoir des ham-ham. C'est chelou. Alors, vous pensez, il pense à vous, elle pense à vous. Vous êtes très attirés l'un par l'autre. En ce moment, pas de communication, c'est gelé. Pas de son, pas d'image. Néanmoins, il y a une union charnelle là-dessus. Eh ben oui, mais en même temps, c'est dans la continuité. Donc, cette personne va vous contacter. Vous allez vous voir. C'est bon. Et vous allez hum-hummer. Mais ça va être une relation qui sera secrète au début. Parce que cette personne, elle est en séparation apparemment, d'après ce que je vois. Et il faut qu'elle se libère de son passé. C'est ce qu'on me dit. Oui, il y a une situation d'homme ou de femme rivale là qui vous a ghosté ou qui va se faire ghoster. Ok? Ouais. C'est vraiment, et je le mets, cette personne est très indépendante. Alors, elle peut être Balance, Scorpion, Sagittaire. Ah, alors attendez, je vous dis, parce qu'on vient de me montrer aussi. Pour entre la Balance, Scorpion, Sagittaire, il y a une réconciliation avec des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Ok? Les signes de l'automne en réconciliation avec les signes de l'hiver. Peace and love. C'est ce qu'on me dit. Donc maintenant, je peux reposer ça. Ok? Oui, donc on me parle de ces trois signes-là qui pourraient être des personnes très indépendantes. Ok? Il y a même le lion. On dit que vous allez recevoir un message, ou d'un lion, ou d'une personne avec qui vous êtes éloigné, qui a manqué de franchise, une personne avec qui, vis-à-vis de qui vous avez repris une indépendance. Ok? La personne qui va venir vous dire je t'aime, coup de fou, tout ça, machin, elle va vous proposer un emménagement. Elle va vous proposer de déménager. Parce que là, j'ai eu la carte du déménagement, je la mets pas parce qu'elle sort à chaque fois, mais on verra si elle ressort. Mais, non. Okay. Mais voilà quoi. Vous voyez là sur le je t'aime, le coup de foudre, le rapprochement, j'ai juste dit quoi avant, je ne me rappelle plus. Et on me parle quand même de l'amour maternel, d'un amour inconditionnel, ok? Et et juste à côté, ouais, j'aurais dû mettre à côté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On me remet le coup de foudre, d'accord? Je vous disais, il y a quelqu'un qui va venir vous dire je t'aime, qui a eu un coup de foudre pour vous, un re-coup de foudre, re-bam bam. Là, c'est vraiment, et une âme sœur. Quelqu'un qui a pu être en crise, ou peut-être même vous-même qui était en crise, hein, avec qui il y a eu peut-être même une crise, d'accord? Quelqu'un qui a peut-être dû se faire aider.
voyez, peut-être quelqu'un qui sort d'un burn-out, quelqu'un qui a vécu un burn-out, tout ça vaut l'autre. Hein. Oui, vous posez une question à l'instant? Posez-vous une question? La réponse est oui. Oui, hein, cette personne, elle avait vraiment envisagé dans le passé une situation avec vous. Elle s'était envisagée, dans le passé, cette personne s'était envisagée faire quelque chose avec vous. Littéralement. Elle s'était imaginée avec vous dans le bonheur. Mais elle a été immature, cette personne. Donc, ça ne s'est pas passé. Je reviens sur les addictions et on me remet sur la même carte des addictions. Encore les addictions, médicaments, addictions, obsessions. Quelqu'un vraiment qui se réconcilie avec ses addictions. Ces addictions le rendaient influençable. Même vis-à-vis de certaines de ses relations. Ses addictions prenaient le dessus. C'est elle qui le contrôlait. Ça peut, je dis le, mais ça pourrait être une femme. Hein. C'est-à-dire que ça contrôlait ses humeurs, ça contrôlait, ça le conditionnait ou la conditionnait à ce qu'elle ou elle allait faire après, en fait. Sale. Ouais, on me parle de quelqu'un d'égocentrique, là, pourquoi? Putain, c'est long. C'est long. Vous voyez, ça fait plaisir guidant. Je vous dis, quelqu'un a beaucoup travaillé, que ce soit vous, que ce soit l'autre, quelqu'un a travaillé. On me dit que quelqu'un d'égocentrique a vécu des blessures, cœur brisé, chagrin, perte. C'est quelqu'un qui avait un grand manque d'humilité. Et là, on l'a remis à sa place parce que cette personne, elle a morflé sévère. Elle a regardé là. Le manque d'humilité, l'égocentrisme, le cœur brisé. Je vous les montre, comme ça je vous explique au fur et à mesure. On me dit que cette personne, pour faire travailler son ego, elle est passée par des situations. Elle a vécu des choses dures. Okay, c'est quelqu'un qui a eu le traumatisme de trahison. Ça se trouve cocu dans tous les sens. Ça se trouve c'est quelqu'un qui est à la droite ou gauche, mais qui a mangé le retour de sa pièce. Bim, bam, boum. Ça fait mal, hein. Et donc, waouh. Cette personne a... Attendez, je vous dis, elle avait un ego. Elle était au top de... Ouais, je suis meilleure, je suis la meilleure, tout ça. Et cette personne a eu le cœur brisé parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été trahie. Foudre karmique, mon pote, ou ma pote. Et là, on me dit, en même temps, ça lui a rapporté énormément de sagesse, la grand-mère. Tu vois, juste avant le truc de la trahison, elle est là. Okay. Ça lui a apporté énormément de sagesse. En fait, ça faisait partie de ses épreuves de vie. Cette personne, elle devait passer par là pour la ramener sur Terre, pour la ramener à l'amour véritable, donc l'amour de soi en premier. Parce que là, c'était pas de l'amour de soi, là. Le manque d'humilité, c'était pas de l'amour de soi, là. C'était au-delà du narcissisme. C'était vraiment, je ne sais pas qui était dans ta tête, mais il fallait redescendre. C'est sûrement l'autre, hein, je pense, hein, parce que c'est chaud. Hein. Je pense que je ne vois pas comme ça mes soleils. Personne qui est ici peut être comme ça, c'est impossible. Ah ouais, quelqu'un qui a eu besoin de se faire briser le cœur et de se faire trahir, limite humilier pour se rendre compte qu'il redescende sur Terre, en fait, et qu'il se reconnecte avec l'amour de soi, l'amour véritable, que ça puisse lui permettre de se transformer vers la meilleure version de lui ou d'elle-même. D'accord? Ça a mis énormément de temps. Ah ouais, et on me dit il faut rester patient. C'est quelqu'un je vous avais dit, c'est quelqu'un qui a évolué parce que cette personne elle a vécu des choses et c'est pas des petites choses. C'est quelqu'un qu'on a ramené sur Terre parce que trop gonflé à l'hélium, la tête était plus grosse là. C'est Playmobil. On a dans les histoires, faut enlever le chapeau, redescendre. C'est trop là, on l'a fait redescendre sur Terre. Et c'est quelqu'un qui attend votre retour ou dont vous attendez le retour. D'accord, cette personne. Elle attend votre retour. Peut attendre apparemment parce que c'est pas à vous de retourner mes soleils. Si vous êtes des féminines, même quand vous êtes des masculins, si vous avez déjà fait le maximum, vous avez déjà donné le meilleur de vous-même à quelqu'un qui n'a même pas donné, vous donnez l'heure, daignez vous donner l'heure. Je suis désolée, hein, la prochaine fois, s'il a besoin de l'heure, il y a une horloge sur la place du village. Va. Donc voilà mes petits soleils. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi je dois aller travailler là. Bam, 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 bam. Non, encore un petit, encore. On avait dit l'autre. Tu m'avais dit l'autre tout à l'heure. Bon, alors, j'ai pas fini. Apparemment, je dois prendre celui-là et je dois en prendre encore un autre après. Bon, mes petits soleils, vous prenez les messages qui vous parlent, hein, comme d'hab. Hein. J'en profite que je bats. Au moment où je dis ça, regardez ce qui me sort. Je vais vous dire après pourquoi. Au moment où j'allais dire, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Et au moment où je dis ça, on me sort ça. Parce que moi, c'est un peu ça qu'on m'a envoyé par courrier. Et donc, on me dit que cette personne avec qui vous êtes en froid, qui pense à vous, qui est très attirée, la nana avec qui vous allez faire du hem-hem, vous allez ressortir beaucoup de joie avec cette personne.
Bon, pour certains, vous allez aller vers une union avec cette personne. Ok? Donc, vite fait, je fais une petite aparté. J'ai reçu un mail très gentil. Je pense que c'est un spam. Je pense pas que ce soit vrai. Bon, le mec habite à Avignon. Jean, si tu te reconnais, ton mail m'a fait très plaisir, m'a mis beaucoup d'étoiles dans les yeux parce que ça faisait longtemps que personne n'avait pris le temps de m'écrire quelque chose d'aussi joli. Donc j'ai reçu un mail qui me disait « Je veux me marier avec vous » ou alors « Je veux bien habiter avec vous ». Et le gars, il m'a écrit un CV, photo. Je sais tout ce qu'il a fait depuis sa naissance avec une petite lettre, avec un petit... Mais je me suis dit non, j'en dis la vérité. Tu l'as envoyé à combien de personnes, ce prototype de lettre? Il y a même un lien YouTube et il a envoyé une photo de lui et ma soeur m'a dit « Beau gosse !» Je dis « Ouais, beau gosse, hein. » Mais non, Jean, t'es trop jeune, 36 ans, t'as pas d'enfant. Donc, je loue la démarche qui était mais très mignonne. Le mail était génial, j'ai adoré. J'ai adoré ton CV, j'ai adoré ta proposition, même si je suis obligée de la décliner. Je suis désolée, Jean. Je ne veux que les hommes qui ont des enfants. Il fallait que je partage avec vous mes soleils. Vous voyez cette personne-là qui a été éloignée de vous, qui va vous donner des nouvelles, d'accord? Qui pense la même chose que vous et qui s'est éloigné de vous parce qu'il y avait une personne fausse autour de lui qui a mis des pieds à pierre dans sa tête. Bon, bref, on s'en fout. Cette personne avec qui vous allez avoir une liaison secrète, on me dit que cette personne, elle est à distance de vous. Elle n'est pas proche de vous. Ok? C'est quelqu'un qui prend du temps pour se libérer de son passé. C'est quelqu'un qui vous a ghosté pour certains. Et ça faisait partie de vos épreuves de vie. Là, je vous dis maintenant le reste. Hein, c'est plus je reprends les trucs. Je vous dis au fur et à mesure. Ok? Ok. Eh ben. Donc merci Jean, mais non. Tu n'as pas d'enfant. Je peux pas. Alors, je vous parlais d'éloignement d'une personne avec une personne qui pourrait être du signe du lion aussi, qui manquait de franchise, d'accord? Et là, on me dit que cette personne, pour certains, elle porte des masques. Il y a une personne là qui porte des masques vis-à-vis de vous. Ok? Ok. Pour certaines personnes, on peut me dire que ça fait depuis quelque temps que vous êtes éloigné. J'ai compris le truc, mais je vois pas le mot. Ça fait quelque temps en fait que vous n'êtes plus heureux, en joie. Vous avez l'impression de vivre des choses. Vous êtes un peu dans la fatalité, d'accord? Et du coup, vous passez d'une humeur à l'autre assez facilement. Vous avez des sauts d'humeur, vous êtes fatigué, vous savez pas pourquoi. Ça fait quelque temps là, vous n'êtes pas bien. On me dit non, c'est normal, ça fait partie de de ce qu'on doit vivre. Ah là, c'est bon. Oui, non, c'est normal. En plus en ce moment énergétiquement, ça va pas là pour plein de gens. Mais là, j'entends quelqu'un qui s'est carrément distancié de sa joie. Quelqu'un qui porte des masques pour pas dire aux autres que la personne, elle est pas bien. Elle veut pas dire qu'elle est pas bien. Elle porte des masques. C'est quelqu'un qui est pas bien, là, qui se sent vraiment pas au top. Là. Et je dis ça, et plus je dis ça, et plus je me sens... Vous voyez? Ah, je sais pas quitter mon soleil, mais... Ça va aller, le soleil revient, t'as vu? J'ai une sale tête aujourd'hui. Mais vous voyez, mes petits soleils, moi, je suis très honnête. Je mets pas de filtre sur ma gueule. Désolée. Je suis vilaine. Eh ben, je serai vilaine. Ouais. Un verdict qui arrive vers vous, c'est un amour là, un amour inconditionnel. Vous allez vous sentir protégé pour certains. D'accord? Donc, si ça ne va pas en ce moment, c'est qu'une période. Ok? Vous n'allez pas bien énergétiquement. On est beaucoup dans ce cas-là. Ce n'est qu'une période. Vous allez aller mieux bientôt. Bah oui. Je vous dis oui, énergétiquement, vous n'allez pas bien. On n'est tous pas bien. Vous voyez? Oui, pour certains, oui, vous êtes en distance avec votre joie depuis un certain temps. Vous n'êtes pas bien parce que en fait, certains, vous êtes en train de travailler sur vous. Vous n'êtes pas dans la plus belle période. Travailler sur soi, ça fait pas du bien. Travailler sur soi, c'est s'asseoir dans un coin, dans le silence, et laisser remonter les émotions, les accueillir, prendre tout ce qui va avec, accepter les émotions et laisser repartir le fait ou le souvenir ou le truc qui vous a fait du mal. Ça, c'est travailler sur soi. Parce qu'avant, quand je disais aux gens, je travaillais beaucoup sur moi, ils disaient, mais c'est quoi travailler sur toi? Ben, c'est simple. Tu t'isoles des gens, tu te mets un peu au calme, tu t'enfermes et tu laisses remonter les vieilles choses qui doivent ressortir. Voilà. Pour certains, on me dit que vous allez avoir un coup de foudre dans votre maison. Quoi?
Oui, je la mets. Ok, d'accord, si tu veux. Dans votre maison. Alors, je sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui va venir chez vous. Je sais pas, moi, un entrepreneur, une entrepreneuse, soigneuse de chien, coiffeuse, je sais pas, moi. Vous allez croiser quelqu'un ou peut-être vous habitez peut-être un immeuble et t'as fait paf. Swing. Ça va zinguer. Non, on me dit que certains là sont en burn-out suite à une séparation, d'accord? Quelque chose qui travaille. Et pour certains, c'est une séparation vis-à-vis du travail. Il y en a qui le vivent très 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 mal, hein, d'accord? Ah, ok, ok, d'accord, j'avais pas compris. Pour certains, là, vous êtes chez vous, vous êtes en introspection. Quand je vous dis que c'est ça d'être travailler sur soi, c'est parce que suite à une séparation, vous voulez pas sortir de chez vous. Vous travaillez beaucoup. Ça travaille là-haut, ça travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est bien parce que c'est pour votre évolution. Vous êtes en train d'évoluer. Ce que vous êtes en train de faire, c'est peut-être dur, c'est lourd, mais c'est nécessaire. Et ça va vous élever. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, la personne qui va vous dire oui, j'ai peur de l'engagement, c'est des excuses parce qu'il a déjà une famille. Je vous confirme, il a des enfants. Et pour certains, il a une femme enceinte. Pas cool. Pour certains, vous allez faire des projets ensemble. On me dit que c'est quelqu'un qui aurait déjà dû arriver dans votre vie. Il n'y a pas de dialogue, il y a du retard avec cette personne qui vous cache des choses. Quelqu'un qui peut être du signe du Verseau, ou alors on peut me parler de la période. C'est quand déjà le Verseau? 22 janvier. Ma grand-mère était Verseau. 22 janvier, 20 février, je crois. C'est pour ça que je les mettais en ma grand-mère. Moi, je suis balance, ce sont des Verseaux, et je ne sais pas pourquoi je m'entends aussi bien avec les Verseaux. Et je l'adorais. Elle me manque pas parce que quand je pense à elle très fort, des fois je l'entends rigoler. Donc je sais qu'elle est pas très loin. Mais au début, elle me manquait très très fort. C'était très dur. Mais maintenant que je sais que des fois elle est là, ça me dérange pas. On me dit qu'il y a des retards par rapport à des choix qui auraient dû être faits vis-à-vis d'une personne qui est attirée vis-à-vis de vous. On me dit qu'il y a quelqu'un là. Vous savez cette personne là. Il y a quelqu'un qui va arriver vers vous là, qui va vous dire qu'il ne peut pas s'engager. C'est une excuse parce que la personne en fait est déjà engagée, il y a même des enfants et tout. Quelqu'un qui va qui voudrait se rapprocher de vous, mais qui va vous cacher plein de choses en fait. Hein. Cette personne avec qui il n'y a pas de dialogue pour le moment, parce qu'il y a du retard sur la situation, c'est quelqu'un qui est attiré par votre physique actuellement, d'accord? Et c'est réciproque. On me dit que cette personne va faire un choix, que c'est le timing divin. Là, il est là. Hein. Un choix aussi pour sa tranquillité qui tombe sur le timing divin après plusieurs échecs. Cette personne, elle a vécu beaucoup d'échecs dans sa vie. Pour certains, c'est des échecs amoureux. On me dit, ouais, regardez, le choix de la tranquillité pour une nouvelle vie. On parle du signe Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Poisson. Voilà. Ok, mes petits soleils. Non, je voudrais arrêter, j'ai mal derrière la tête. Okay. Je vais vous sortir un petit message non, pas celui-là, parce que la dernière fois, tu me fais sortir toujours les mêmes, donc je ne veux pas. C'est toi qui décides. Bah, décide. J'aime bien comme mon petit guide, parce qu'il y en a un qui a un caractère. Ils ont tous leur caractère, normal. Hein. Et lui, il fait le petit chef avec moi. Il est adorable, hein. Attention. Hein. Il aime bien, il a remarqué, mais je pense qu'il fait ça parce que moi j'aime bien les hommes un peu dominants. Je suis très dominante dans la vie. Mais si je tombe sur un soumis, ça va pas le faire. Une dominante qui veut un dominant. Je peux pas être une dominante qui veut un soumis. Parce qu'en fait, tu t'amuses pas avec les soumis. Désolée pour ceux qui sont soumis, qui me regardent. Désolée pour toi, mon chéri. Tu vois, tu me manques pas. J'aime les soumis dominants. Je rigole. Non, j'aime les mecs qui ont du tempérament. S'il vous plaît, mes guides, c'est toi qui as choisi. T'as dit que tu choisissais. C'est formidable. Je peux rester comme ça pendant des heures et je ne vais pas changer parce que tu m'as fait prendre celui-là. Eh ben, je vais couper. Bon, je suis désolée, mes petits soleils. Il m'a fait prendre celui-là. Mais comme je me suis un peu moquée en disant, vous voyez, j'étais en train de rire là. Ben, j'aurais pas de message. Caractère. C'est pas grave. Ah ouais, je pense que je veux, alors pour le coup. Pour certains, on me dit anxiété, là. D'accord? Attendez.
Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et ouais, mes enfants, faut laisser partir l'anxiété. Ça fait du mal physiquement, l'anxiété. L'anxiété, la peur, le stress, l'angoisse, tout ça. S'il vous plaît, mes guides, ceux qui ne sont pas susceptibles. Ah, juste un message, ça me suffira. Alors, on me parle de l'ange bleu et de la sagesse. Je ne prends pas mes lunettes, donc je vais mettre mes mains ici et je vais reculer. Non, je presque. Alors, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Tolérance, compassion, amour égale sagesse. C'est ce qu'on vous dit, hein. Plus tu vas être ouvert, plus tu vas être plein d'amour, plus tu vas être dans la compréhension et la tolérance, et plus tu seras sage. Pas sage, genre oui, c'est bien, tu auras un bon point, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Voilà mes petits soleils, j'espère que vous avez eu vos messages. Donc, je vous ai donc du coup, hein, je vous ai dit vite fait, hein, pendant que je faisais ma guidance, hein, j'ai reçu une lettre avec un CV, avec un fichier YouTube, avec une photo. Et le jeune homme habite à Avignon. Et franchement, je sais pas pour vous, mes petits soleils, je suppose que ça vous est déjà arrivé de recevoir. Parce que j'ai entendu des jeunes qui parlaient de ça. Et maintenant, il y a des mecs qui font ça. Ils font des lettres CV. Merci, Jean. Tu m'as touchée. Casimir, bonne fête avec 2 jours de retard. Je suis désolée, Casimir, c'était ta fête. J'ai pensé à toi en plus. Mauvaise que je suis. Mes petits soleils, je vous aime fort. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé aujourd'hui. J'ai une sale tête, mais comme je vous ai dit, chez moi, c'est brut de pomme. Pas de filtre. Maquillage, c'est très rare aussi. Voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Jean, je te remercie de toute ta sollicitude. C'était adorable. Mais c'est pas possible, Jean. Toi et moi, on sera jamais chouchou et loulou. Tu vois parce que je m'appelle pas Alex. Je m'appelle Betty. Et non, t'es trop jeune, t'as pas d'enfant. Voilà, je vous fais des bisous mes soleils et je vous dis, je vais essayer d'en refaire une demain parce que ce week-end je vais pas être là, je vais aller à Trampoline Park, je vais aller en banlieue. Je profite là en cette période, il y a des endroits où on peut aller qui sont vachement moins, il y a vachement moins de monde que d'habitude. Donc moi j'en profite, j'aime pas le monde. Donc ciao mes petits soleils, une bonne journée.